Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur d'abord d'avoir permis à ce que nous soyons en ce lieu. Et je le remercie encore une fois d'avoir disposé nos cœurs. J'aimerais rappeler la thématique de ce dernier trimestre, c'est bâtir ma vie avec onction. Les versets de référence, je vais les relire parce que c'est important d'à chaque fois revenir sur le passage que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur pour cette thématique. Ésaïe 61, de 1 à 4, qui dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Et on a vu que Jésus reprend ce même texte dans Luc 4. Je vais beaucoup lire la parole aujourd'hui, parce qu'au commencement était la parole. Amen. Luc 4, 16, 19 dit, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il le déroulera et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. J'aimerais revenir rapidement sur les différents messages qui ont été partagés auparavant. Il y a eu le pasteur Cédric qui avait apporté la première prédication, qui reprend les dits de Jésus, comme quoi l'Esprit du Seigneur est sur nous, est sur lui, mais il est aussi sur nous. Mais il a aussi déversé son esprit sur chacun de nous. Dans la deuxième prédication, il a dit Jésus transforme notre vie. Vous vous rappelez de l'image de la chenille au papillon, un processus de transformation qui peut se faire que par Jésus. Le pasteur Laurent nous a apporté un message sur vivre par l'esprit, être conduit par l'esprit. Et notre sœur Samantha a parlé d'une église missionnelle par l'onction de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vécu aussi des moments incroyables sur vivre la délivrance. Et je crois que beaucoup de forteresses sont tombées la semaine dernière. Quand je préparais ce message, j'ai ressenti de la peine, de la tristesse. Et je pense que ce sentiment n'émanait pas forcément de moi. Parce que tout ce que j'ai cité, le Seigneur m'a fait comprendre, dit, mais c'est quoi le lien entre les différents messages? C'est quoi? Qu'est-ce que j'attends de mes enfants? Aujourd'hui, on voit comment ça se passe en France. Moi, je n'étais pas connecté sur le week-end dernier. J'apprends qu'une liste de gouvernement est sortie et après, elle n'existe plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et au travail, je vois l'inquiétude grandir même dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Et le Seigneur, il y a une sœur aussi hier qui m'a confirmé ce que j'avais reçu du Seigneur. Il dit, quand il regarde son église, je ne parle pas de Amy, je parle de l'église avec grand E, il est triste. Parce qu'on veut marcher avec onction, on cherche l'onction.
il y a une chose qu'on n'applique pas. Vous savez c'est quoi? L'obéissance. Le premier message que j'ai évoqué tout à l'heure, combien sont allés le réécouter afin de pouvoir obéir à ce que le Seigneur a dit? Ce message ce matin, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour encourager. Parce que ça m'a encouragé. Combien de messages nous consommons chaque jour? Avec YouTube, ça peut être illimité. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons dans cette assemblée. Et il a une nourriture pour chacun d'entre nous. S'il a donné cette thématique, ce n'était pas juste pour compléter un agenda, mais c'est pour pouvoir obéir à ses commandements. Il veut qu'on arrête de faire la météo spirituelle. Vous voyez les événements, Jésus arrive, Jésus revient. Oui, on le sait. Jésus même l'a annoncé, dit, les choses iront de mal en pire. Mais ce qui l'intéresse, c'est, est-ce que toi, tu obéis à ce commandement? Moi, j'ai vraiment aimé ce temps de louange qu'on a eu ce matin. Mais le Seigneur passait dans la vie de chaque personne et regardait si le cœur était vraiment incliné. Si on était vraiment sincère dans ce temps d'adoration. Et en parlant d'obéissance, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a poussé à lire l'histoire du roi Saül. Vous le connaissez, le premier roi d'Israël. Ça va être un peu long. Je vais prendre un peu de kérosène. « 1 Samuel 15. Je lis tout le chapitre. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction, comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient, et tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins, ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez Amalécite, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez la preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retiraient alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant et voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, et ne voulut pas le vouer à la destruction. En revanche, il exterminait tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se retourne contre moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül, et on vint lui dire, « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. » Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? »
Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'étais-tu pas le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Je vous ai dit que ça allait être long. Ne dormez pas. C'est la parole. C'est la parole. L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs qui sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur lui, sur le butin, les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Je vous laisse terminer le reste du chapitre. J'ai compassion de vous. Vous savez, on va revenir un peu sur l'onction de Saül. C'est dans Samuel 9, et qui dit, demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme des pays de Benjamin, tu désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël, il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Au début, Dieu n'avait pas prévu de donner un roi à Israël. Cette volonté venait du peuple. Mais Dieu ne peut pas s'imposer au peuple. Il a donné la terre aux hommes. Donc il y avait une volonté permissive. Mais dans son amour, il s'est dit, bon, je vais leur choisir un roi selon leurs critères. Et il a communiqué l'information à Samuel. Parce que pourquoi ce n'était pas le choix de Dieu? Dans Genèse 49, on a dit que celui qui devait être venu du Seigneur devait venir de Juda, pas de la tribu de Benjamin. Mais les hommes voulaient un roi comme le monde. C'est subtil, hein, souvent quand la volonté des hommes veut s'imposer à celle de Dieu. Mais Dieu laisse faire. Souvent on dit, ah oui Seigneur, c'est ta volonté. Non, c'est toi qui m'as imposé ta volonté. Et au chapitre 10, Samuel obéit à Dieu, il prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction afin que tu sois le chef de son héritage. Puis, au verset 8, tu descendras, parce qu'il a donné quelques instructions, au verset 8, il dit, tu descendras avec moi à Gilgal, tu descendrais vers toi, je descendrai vers toi pour des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est affiché. C'est bon? Et là, ce verset 9 m'a beaucoup intrigué. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes se réalisèrent le jour même. Et lorsqu'il arrivait à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Au début, j'ai lu ce passage. Je me dis, ah bon, le Seigneur, quand il t'envoie en mission, voilà, on l'a chanté, c'est le papa responsable. Il te donne une responsabilité, il te donne aussi la capacité. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur 2 mots. Il lui a donné un autre cœur. Donc tout de suite, je me dis, oh, ça c'est Ézéchiel. Je n'ai pas dit un cœur nouveau. On peut lire Ézéchiel. Hein? Ézéchiel,
36, verset 26. Je vais le lire. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est ce qui arrive intéressant. Je mettrai mon esprit où? En vous. Et je ferai que vous suivez mes ordonnances. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu descendait sur les personnes que Dieu avait choisies pour une mission spécifique. Et ça pouvait même tomber sur des personnes qui n'étaient pas croyantes. Ça a été le cas de Balaam. Mais l'Esprit de Dieu venait quand le Seigneur avait une mission spécifique pour la personne. Donc, pour que Saül exerce ses nouvelles fonctions, la Bible dit que Dieu lui a donné un autre cœur. Je crois que dans la version Seber, on dit transformer son être intérieur. Parce que nouvelle fonction, nouvelle capacité de le faire. Et il y a une autre responsabilité lorsque Saül a pris ce manteau de roi. N'oublions pas qu'il courait après les ânes perdus. Et le Seigneur dit, tu seras mon roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Parce qu'au verset 8, Samuel lui a donné des instructions. Est-ce que tu peux afficher Samuel 13, 1 Samuel 8, 13, 14, parce que je ne l'ai pas ici. Il lui a donné des instructions. Il lui a dit, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise. Tu as trouvé? 1 Samuel 13, versets 8 à 14. Je vais aller à la source. C'est bon? Verset 8 à 14 dit, vous avez trouvé, c'est bon? Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Samuel sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répond, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi et que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ah ben Saül, tu abuses. Le Seigneur m'a dit non. Saül, certes, il n'avait pas l'esprit en lui, mais malheureusement, ce comportement, le Seigneur le voit dans son église. Parce qu'il était dans une situation stressante, c'était la révolte des Philistins, il était stressé, il ne voyait pas le prophète venir, il dit qu'il va prendre les devants. C'est la nature charnelle qui prend le devant. Mais lorsque souvent nous sommes dans une situation de stress, parce qu'on sera beaucoup bousculé à l'église, le Seigneur nous prévient, nous serons beaucoup bousculés. Et on aura à prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Dans le même passage, il dit, tu as manqué de patience et tu n'as pas pu affermir ton règne. Et Dieu va se donner un autre homme, un homme selon son cœur. Et j'ai regardé cet homme selon son cœur qui est David. Et je me suis rendu compte que dans la situation de stress aussi dans laquelle il était, à un moment dans 1 Samuel 30, David, ils avaient capturé ses femmes ainsi que les femmes de ses soldats. Et il était sous pression. Même ses soldats étaient en colère. Mais David a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a d'abord consulté le Seigneur avant d'aller. Au fait, ce type de réflexe manque beaucoup dans l'église du Seigneur, avec grand E. Lorsqu'on est sous pression, on peut comprendre, hein, on est dans le monde. On est dans le monde. Et quand on est sous pression, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions et après on demande pardon. On prend des décisions et après on demande pardon. Mais David, il n'avait pas l'Esprit de Dieu qui demeurait en lui. Mais qu'est-ce qui l'a mené à toujours avoir cette révérence vis-à-vis de son Dieu? Tout ça pour dire quoi? L'onction se manifeste pleinement aussi quand tu as un cœur disposé à obéir.
On voit souvent, Seigneur, donne-moi ton onction. Ah Seigneur, je vais marcher par onction. Ah oui Seigneur, oui, donne. Parce qu'on veut manifester de la puissance. Power, fire. On va dans les conférences. On va toucher des hommes, grands hommes de Dieu, en guillemets. Oui, qui me donnent son onction. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Le cœur. Et c'est pour cela, quand le Seigneur a décidé de se séparer, de ne plus marcher avec Saül, de lui retirer son onction, Saül avait toujours des victoires. Hein, mais dans 1 Samuel 15, parce que je me suis dit, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, on l'a chanté. Pourquoi le sanctionner comme ça? Il a fait que, voilà, tuer un mouton, il a fait un méchoui. Mais pourtant, David, il a tué un homme. Il dit, attention, je ne juge pas les actions, je juge les intentions. Et dans le verset 15, il va nous prouver que David et Saül a au fond un cœur désobéissant. Dans 15:1, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction. Samuel lui rappelle cela parce que Dieu a donné encore une autre occasion de bataille pour nous prouver à nous, qui allons lire la Bible, que le cœur de Samuel et Saül n'était pas destiné à obéir. Il dit, écoute les paroles prononcées. Et écoute en hébreu, c'est Shabbat. Ça veut dire obéir. Venir écouter quelqu'un avec l'intention, avec déjà l'intention dans le cœur d'obéir. On peut venir à l'église pour assister à un spectacle. Mais est-ce qu'on vient à l'église avec l'intention d'obéir à ce que Dieu va nous dire? Ou on vient juste par religiosité, par coutume? Ah oui, moi je viens à l'église, ouais, bon, ok, bon, ça c'est bon, spirituellement, voilà, j'ai couché, c'est bon pour ma conscience. Ou quand je viens dire, Seigneur, je viens parce que j'ai cette disposition de cœur pour pouvoir obéir à tout ce que tu vas me dire. Le Seigneur voit nos intentions. On peut se voir, ah oui, bonjour mon frère, ah, que le Seigneur te bénisse, amen. Mais dès que tu franchis le seuil de la porte, tu penses à autre chose. Tu reprends ta vie d'avant. Et quand Samuel lui a dit, va maintenant porter les Amalek, voir la destruction, tout ce qui leur appartient, mais on a vu, Saül n'a pas respecté cette prescription et il a eu, ça je pense qu'on est quand même comme ça. Lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, on agit en fonction de nos intérêts. Quand le Seigneur nous demande d'obéir à quelque chose, on le fait en fonction de nos intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voué une partie à la destruction, mais il a gardé le roi et aussi le bétail parce que ça constitue aussi une richesse là, pour le royaume. Et quand Samuel lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Non, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui voulait... Ça vous rappelle quelqu'un? Hein? La femme que tu as... Elle aussi, non, c'est le serpent qui m'a... Ça, c'est le cœur désobéissant, ça. Alors que quand David, a commis les fautes, moi, il y a des sommes de David qui me touchent. Je me dis, mais comment on peut arriver à cette dimension-là? Le pasteur Cédric disait la semaine dernière, et c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé, il a dit, nous sommes en sous-régime, alors que nous avons le Dieu de toute puissance en nous. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi nous sommes en sous-régime alors que nous avons un Dieu de toute puissance? Samuel, il va voir, comment il s'appelle, Saül, et Saül dit, non, moi j'ai obéi, hein. Il accueille. Mais je pense que pourquoi il anticipe, souvent quand les enfants à la maison font des bêtises. Hein? Non, papa, voilà, j'ai nettoyé la cuisine. Mais c'est pour cacher quelque chose. Mais il connaît Samuel. Et Samuel, le mensonge ne peut pas subsister longtemps. Parce que dès qu'il a dit cela, tu ne peux rien cacher au Seigneur. Et il devait avoir l'attitude de David qui dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Il y a ces psaumes-là qui me... Dans Psaume 51, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit.
Est-ce que je connaissais, je ne sais pas, quelqu'un peut me donner un psaume de Saül? Je sais pas, je ne connais pas trop la Bible. Quelqu'un peut me... Il y a des... Non? Ça n'existe pas? En toute humilité, je ne connais pas toute la Bible. Hein. Est-ce qu'il y a peut-être caché quelque part? Non? Il n'y a pas de psaume de Saül? Saül n'a jamais dit qu'il est sur une mauvaise voie, comme David. Et souvent, nous sommes dans l'église du Seigneur et nous refusons de reconnaître notre tort. Pourquoi? Par orgueil. Le Seigneur, quand il voit son assemblée, je vais parler d'Émie. Il sait tout ce qui se passe dans le cœur de ses enfants. Il sait tout ce qui se passe dans les différents services. Il connaît les attitudes les uns contre les autres. Mais il veut nous envoyer dans une nouvelle destination. Il veut bâtir notre vie avec onction. Mais c'est pour cela qu'il nous encourage aujourd'hui de demeurer dans l'obéissance. Et cette phrase qu'on connaît tous, hein, quand Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir, autant le plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance de savoir? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'holocauste, c'est un sacrifice complet. On l'a vu à Épi, le cours Épi. Ceux qui ont participé à Épi, dites Amen. Voilà. Bon, vous êtes plus nombreux de Amen que participants. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais le Seigneur lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc lui, il a fait l'Holocauste où il a tout brûlé. Mais ce que le Seigneur lui dit, je ne veux pas une obéissance partielle. Je veux une obéissance totale. Je vais vous montrer une chose. Orialo. Non, on vit dans l'amour, hein. C'est juste. Ah, tu es déjà prêt? Tu attrapes comme ça d'abord. Et il manque quelque chose. Vous vous rappelez d'Ézéchiel? Qu'est-ce qui est dit dans Ézéchiel 36, 26? Qu'est-ce qui est écrit dans Ézéchiel 36, 26? Vous avez déjà oublié. Je retirerai en vous et je vous donnerai un et je mettrai en vous. Ok. Bon, non, non, enlève d'abord. C'est quoi la différence entre les deux? Un jaune. Ok. Bon, moi j'ai une bouteille. J'ai envie de boire. Je vais demander à monsieur le boxeur de m'ouvrir la bouteille. J'ai soif. Non, ne touche pas, ne touche pas. Bon, ok, c'est pas grave. Mais donne-moi la bouteille. Non, pas comme ça, pas par le haut, par le bas. Donne-moi la bouteille. Comment c'est pas possible? Tout est possible à celui qui croit. Non? Ok. Bon, je vais demander à monsieur Jaune. Est-ce que vous pouvez ouvrir ma bouteille, s'il vous plaît? Je vous aide. La main du Seigneur. Ah, là, je peux me faire du bien. Non, non, ça va. Si c'était de l'huile, ça allait passer. Non, tu restes là, tu restes là. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a deux interprétations possibles. Ce gant-là, je vais le prendre. Et tu peux tenir ton gant. J'aime bien cette image. Vous savez, Dieu nous a créés à son... OK? Et je pense que c'était pour agir en nous et au travers de nous. Et ce gant a été créé par son créateur pour une mission bien précise. N'est-ce pas? Quand tu es né de nouveau, le Seigneur enlève
l'incapacité de... Et il te transforme en cœur de chair. Mais ce n'est pas fini, c'est transformé. Qui vient habiter en toi? Tu peux remettre dans ta main? Ah. Et qu'est-ce que ça fait? Ça suit les instructions de la... Donc, il faut le Saint-Esprit pour que le gant joue son... Accomplit ça. Il y a eu des travaux là au chantier. Il y a une équipe de ponçage. Quand vous prenez les gants pour poncer, qu'est-ce que le gant dit? Ce n'est pas moi qui pense. C'est mon Créateur qui pense au travers de moi. Mais c'est ça, l'onction de Dieu en nous pour se manifester au travers de nous afin d'accomplir la mission. Et quand le Seigneur dit qu'il veut une obéissance totale, mais le cœur de chair est totalement dépendant de la main qui est à l'intérieur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci pour la démonstration. On peut les encourager. N'empêche que, ce gant aussi a un rôle. Hein. Il ne sait pas ouvrir la bouteille, mais il sait à boxer l'ennemi. Amen? Oui, c'est ça. Donc le Seigneur nous encourage à nous offrir comme un sacrifice vivant. L'obéissance, comment je peux le qualifier? C'est un sacrifice divin. C'est le sacrifice que Dieu aime. Parce que quand on dit l'obéissance veut mieux que le sacrifice, c'est facile pour moi de donner ce qui me plaît à Dieu. Mais la différence entre l'obéissance et le sacrifice, c'est que le sacrifice, c'est ce que j'ai choisi d'offrir. Alors que l'obéissance, c'est ce que Dieu te demande. Donc, quand il y a des messages qui sont donnés, qui sont apportés, qu'est-ce que Dieu nous demande? Soit ça ricoche sur la carapace de notre indifférence, ou ça imprègne notre cœur pour que nous puissions agir conformément à sa volonté. Parce qu'il sait que ce qui s'est passé lorsque Saül n'a pas attendu Samuel, on parle de guerre avec les Philistins. Mais le terrain de guerre, c'est notre cœur. Le diable cherche à conquérir notre cœur. Et Dieu cherche à gagner notre cœur. Comment le diable fait pour attaquer notre cœur? Il passe par nos 5 sens, par notre âme, pour qu'on absorbe tout ce qu'il dit. C'est mensonge. Mais Dieu passe par quoi? Par son esprit. Et c'est pour ça qu'il nous demande de demeurer dans sa parole. Le gant jaune qui a été porté, ça me rappelle Romains 12, 1, qui dit quoi? Est-ce que j'ai ce passage ici? Ça m'est venu comme ça, je ne sais pas si je l'ai noté. Romains 12, 1, vous l'avez? On va le relire ensemble. Voilà, je l'ai. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez le gant. Quand on porte le gant, souvent la main ne rentre, ce n'est pas automatique. On parlait de chenille à papillon, c'est un processus. Mais quand la main est dure et tu veux mettre le gant, souvent tu as besoin d'une séance de rééducation. Donc il renouvelle, pour que tu joues ton rôle. Je n'ai pas pu trouver de gant en pierre, c'est pour ça que j'ai pris le gant de boxe. Comprenez? Et maintenant, quand on comprend ça, nous, en tant que chrétiens, on a un modèle de référence. C'est qui? Jésus, quand il est venu sur cette terre, j'étais petit, je me suis dit, mais pourquoi il a attendu longtemps avant de rentrer en mission? Il y avait beaucoup de morts qui pouvaient ressusciter. Il y avait beaucoup de paralytiques qui pouvaient guérir. Il y avait peut-être beaucoup de femmes qui avaient la perte de sang qui pouvaient sauver. Pourquoi attendre jusqu'à 30 ans? Parce que mon fils est dans mon obéissance. C'était le moment que j'avais choisi. Et durant son baptême, c'est dans Matthieu 3, parce qu'il n'avait pas besoin de se baptiser, mais il dit, je suis le chemin. Il dit dans Matthieu 3, 15, quand Jean s'y opposait pour ne pas baptiser Jésus, Jésus dit,
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, et Jean ne lui résistera plus. Et c'est après que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Dire, rempli du Saint-Esprit, il était envoyé dans le désert. Pourquoi dans le désert? On verra au MDP beaucoup plus en détail, mardi prochain. Mais c'est là-bas le Midas, pour moi, j'appelle ça le Midas spirituel. Il va, parce qu'on a des cœurs remplis d'ambition. L'ambition, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Là, c'est la vision, sa vision, c'est ça qui vient de lui. Mais depuis la chute d'Adam, l'homme est devenu ambitieux. Et souvent, ça se confronte avec ce que Dieu veut. Lorsque ça ne va pas dans nos sens, on s'éloigne de Dieu. Et le Seigneur, quand il a envoyé Jésus dans le désert, c'est pour nous dire qu'il y a des phases de préparation. Vous savez, nous sommes tous appelés à entrer dans un appel. Nous sommes appel. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Mais il y a l'appel, il y a la préparation et il y a l'envoi. Moi, je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, un temps de préparation de Saül. Par contre, je sais que David était préparé pendant 13 ans. Il a supporté même Saül. Souvent, Dieu peut te mettre une autorité sur ta tête. Tu es dans un service, tu es sous l'autorité d'un chef qui te mène la vie dure. Mais ça peut être aussi un test du Seigneur pour amener ton cœur à l'obéissance. Parce que souvent, on ne supporte pas, on ne cherche pas la direction du Seigneur. On dit, non, on critique dans les salles de café ou on cherche à démissionner. Non. Tu vas attendre encore une année parce que tu es en train de doubler de classe. Le Seigneur veut te travailler. Tu es dans une église, il dit, tu as mis dans cette église. Ah non, moi, je n'aime pas trop les gens de cette église. Moi, je préfère rester dans mon coin. Non, tu fais partie du corps. Carburant oblige. Je n'ai pas beaucoup bu hier. Mais il faut du gingembre. Ça se commande. Amen. Demandez, vous recevrez. Et le Seigneur dit, mais je vous ai mis ensemble. C'est le fer qui aiguise le fer. Pour que vous jouiez un rôle. Quand je vois qu'il y a des personnes qui font partie du même service, mais quand je vois mes enfants être des collègues spirituels et pas des enfants, des frères et sœurs, mais c'est nous qui perdons. Et on s'étonne que le royaume des ténèbres progresse. Alors qu'entre nous-mêmes, on refuse même d'obéir à ce que le Seigneur demande de faire. Quand on cherche à écraser ou à dominer notre frère, quand on critique les personnes qui sont, que Dieu a établies sur nous, ou même je suis une autorité, je cherche à écraser comme Saül a voulu faire, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc on a beau enchaîner les réunions, le Seigneur nous dit, maintenant, on va prendre un virage et on va suivre son chemin. On va déménager bientôt. Il ne veut pas qu'on garde le même état d'esprit. On a traversé le désert pendant combien d'années? Est-ce que vous savez qu'il a failli partir de l'église? Ah, je vous dis. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, mon fils, si je te montre quelque chose qui ne va pas dans ton église, ce n'est pas pour que tu partes, mais pour que tu sois un canal par lequel je passe pour arranger les choses. Le gant jaune. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on vienne faire du tourisme. Tu dis dans ton Père, Seigneur, fais-moi grandir. Mais il va envoyer une épreuve. La mise en pratique. Sinon, comment tu vas grandir? La théorie, ça ne fait jamais progresser. Hein. C'est la pratique. Et ça fait mal. Moi, pour vous avouer, pour ce message, ma femme est témoin, je n'étais pas à l'aise. Est-ce que je vous ai proposé un plan? Non. C'était un combat. Vendredi dernier, je finis la préparation parce que j'avais un rendez-vous samedi matin avec les responsables GM. J'étais content et tout ça. Je suis allé même faire, comme on appelle, la salle de bain, le ménage dans la salle de bain. Et il y a ma fille qui m'a dit, mais papa, tu prêches dimanche et tu n'es pas aigri? Elle dit, non, ça va. Ça va, je vais bien. Et je finis la réunion, je rentre sous le coup de 17h au lieu de midi. Bon, vous savez, quand tu es marié, bon, l'amour supporte tout. Et là, je relis le message. Blackout. Je suis perdu. Je ne sais pas comment l'amener, comment l'apporter.
Il y a des frères, des prédicateurs en formation qui m'appellent, les sœurs. J'ai dit, priez pour moi, priez pour moi. Et ce qui me stressait, c'était quoi? C'était, il me dit, Seigneur, tu vas envoyer des personnes pour venir t'écouter. Mais je ne sais même pas quoi dire. Seigneur, il dit, je te prends au mot. Tu vas prêcher sur quoi? Il dit, l'obéissance. Voilà. Sois le gant jaune. Et là, j'ai eu la paix. Je me suis levé ce matin à 4 heures pour faire mes PowerPoint et tout ça. Finalement, c'est un seul PowerPoint qui a été projeté. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es beaucoup habitué à une méthode et que le Seigneur te bouge, c'est un peu ton bras est dans une position qui ne bouge pas. Quand le Seigneur te bouge, tu as comme des crampes spirituelles. Ça te picosse. Tu n'es pas à l'aise avec ça. Il dit, oui, je t'apprends à mourir en toi-même. Tu vas devenir un sacrifice vivant. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Je crois que, et je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui, peut-être au début, ont manifesté l'onction. Et la désobéissance est venue se poser comme une forme de bouchon. Il y a des personnes qui tournent en rond dans leur phase de préparation parce qu'ils ne veulent pas obéir à ce que le Seigneur leur demande de faire. Et ce matin, je vais demander à l'équipe, au couple Mathiasi, avec l'équipe de venir. Je vais vous lire des versets concernant Jésus par rapport à l'obéissance. Ce matin, comme j'ai dit, le Seigneur veut encourager chacun d'entre nous. Et il veut que des personnes qui ne savent pas comment faire, qui ont cette disposition de cœur à vouloir obéir à Dieu, mais qui sont comme bloqués par je ne sais pas quoi, mais d'oser se lever. Parce qu'il veut agir. Il y a longtemps, tu tournes en rond dans ton désert. Au lieu de 40 jours, tu vas vers 4 ans, vers 5 ans, vers 10 ans. Et tu ne sais pas comment te sortir de cette situation. Tu veux bien obéir. Tu dis, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Je te demande simplement de te lever. Et je vais lire ces versets-là pendant que le Seigneur t'interpelle dans ton cœur. Romains 5, 19 dit, en effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Si je suis aujourd'hui sauvé, c'est par l'obéissance de Jésus. Philippiens dit, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Vous vous rappelez, si ces coups pouvaient s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Hébreux 5, 8 dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ouh, c'est un prix, l'obéissance. C'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchizedek. Et ce avant-dernier verset, Jésus dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen, amen. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Mais vous le connaissez car il est en et avec vous. Rappelez-vous des disciples lorsque ils étaient persécutés par les pharisiens. Dans Actes 5, vous vous rappelez ce passage? Acte 5. Je vais terminer par ça. Acte 5. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus afin que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés.
Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et ces mêmes apôtres, Jésus avait dit, attendez jusqu'à ce que, dans Luc, ils ont obéi. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. L'Esprit de Dieu veut se manifester dans ta vie. Il veut enlever ce bouchon-là qui t'empêche de marcher dans ses voies. Tu as été établi chef de famille, mère de famille. Tu as été établi dans ton entreprise, mais tu as du mal à demeurer dans l'obéissance. Le fait de te lever, c'est de reconnaître que Seigneur, je ne peux rien sans toi. Même l'apôtre Paul a dit, hein, ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce n'est pas une question d'ego, de fierté, non. Tu dis, Seigneur, je m'élève. Je ne vais pas t'appeler devant, on a déjà terminé. Il y a les annonces qui vont suivre, mais le Seigneur veut voir la motivation de ton cœur. Dis, Seigneur, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais voici, je m'élève. Je m'élève. Parce que j'ai tel aspect de ma vie, je n'arrive pas. Je fais tout, je n'arrive pas. J'essaie avec mes propres capacités, je ne m'avance pas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je veux m'abandonner en tes mains, mais c'est difficile. Il y a tellement d'intérêts personnels en jeu. C'est difficile, papa. Mais Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, tu es un papa responsable. Tu ne m'abandonneras jamais. Parce que tes projets que tu as pour moi sont les meilleurs. Merci Seigneur. Si vous avez un sujet de prière spécifique, vous pouvez vous avancer. Sinon, vous pouvez rester où vous êtes. Mais si vous avez un sujet de prière spécifique à partager, il y a l'équipe pastorale qui est là, le CS est là, pourra prier pour vous aider à poser ce fardeau-là au pied de Jésus, qui va le récupérer et vous donner son fardeau qui est doux et léger. Déclare que ton esprit